Les outils, la linguistique. Un bon copywriter doit maîtriser la langue. Il faut avoir un bon niveau de langue. Après le bon niveau de langue, la curiosité. Il faut être curieux, il faut s'informer, il faut chercher, il faut prendre des informations dans votre domaine. La créativité, comme j'ai dit, il faut être capable de créer votre concept. Je suis maison. Et vous créez dièse, je suis maison. La psychologie humaine, il faut comprendre le fonctionnement du cerveau des gens. C'est pourquoi on a parlé des émotions. Objectif stratégique, marketing, faites grandir votre audience. C'est-à-dire que le copywriter et le community manager travaillent ensemble pour pouvoir faire grandir votre audience. Après, créer de l'engagement et fidéliser, apporter de la valeur et vendre. Comment générer du trafic sur votre page? Donc là, nous avons vu les étapes à suivre pour pouvoir communiquer sur Facebook. Maintenant, comment générer du trafic? C'est-à-dire comment faire que les gens viennent beaucoup sur votre page et interagissent. Première chose, optimisez votre page. Optimisez votre page. Et on va voir c'est quoi optimiser votre page. Donnez un côté humain à votre page. On va voir aussi ce que c'est. Développer une stratégie de contenu. Poser des questions et organiser des jeux concours sortis de l'ordinaire. Faire des lives. Donc, le premier élément, optimisez votre page. Optimisez votre page. Quand vous avez une page Facebook, il faudrait que vous ayez un banner et un logo. On va voir ce que c'est. Professionnel, bien. Vous mettez votre photo de profil sur Facebook, professionnel, bien. Votre photo sur WhatsApp, professionnel, bien. Pour qu'il y ait du trafic, vous devez faire quelque chose de joli. Et moi, je dis aux gens, si on fait un bon plat de foutou et quand vous êtes dans le là-bas pour manger, on me dit que ça n'a pas encore été utilisé. Personne n'a utilisé. C'est du caoutchouc, non? C'est comme assiette caoutchouc. On vous sert, on vous met la sauce bien pimentée. On dit, monsieur, vraiment, comme on vous aime bien, vous venez d'arriver à la maison, vraiment, voici votre plat. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Mais tu veux vous foutre de moi? Après, qu'est-ce que c'est ces manières? Vous me servez dans des vases, aucun respect pour ma personnalité. Moi, vous dites, monsieur, on n'a pas encore utilisé, c'est propre, non? Pourquoi? Parce qu'on a déjà une certaine image du récipient. Et même quand on va à la nourriture, on va à autre chose. Parce que le cerveau est déjà conditionné. Donc, si vous avez du bon contenu, vous avez des bonnes choses, que vous n'avez pas bien configuré votre page, c'est comme servir, vous faites une bonne nourriture dans le là-bas. C'est ça, c'est ce que ça veut dire, c'est l'image typique. Donc, vous devez faire attention à la configuration de votre page, aux images que vous postez. Une belle photo de couverture, le bouton d'appel à l'action sur la page. On va voir c'est quoi le bouton d'appel à l'action sur la page. Donnez le maximum d'informations sur la page. Configurez au maximum votre page. Les contacts, site web, lieu, tout. Bien configuré. 2. Donnez un côté humain à votre page. Interagissez et répondez aux commentaires sur WhatsApp, sur Messenger. Comme si vous parlez à un ami. Il y a des gens qui sont dans la vente, ils oublient que les gens sont humains. Tu causes avec quelqu'un, tu ne demandes pas comment se passe sa journée et autres. Nuit, ah ok, vous avez parlé de la maison, je suis venu pour ça à la maison. C'est comment on prenait la maison, on ne prenait pas. C'est quoi ça? Peut-être la personne même a eu chose, comme on appelle ça un décès. Vous n'appelez pas, vous n'échangez pas avec la personne pour voir est-ce que peut-être la personne est en deuil. Et la personne te dit en deuil, qu'actuellement il vient de perdre quelqu'un, tu dis ok, j'ai compris, Yako. Mais la maison, tu penses ça comment? Mais tu dois comprendre que s'il dit qu'actuellement il est en deuil, on stoppe. On ne parle plus de vente, on ne parle plus de marketing. On compatit. Donc il faut donner un côté humain. Parce qu'il y a d'autres qui sont derrière la machine, c'est comme si on donnait des loupas. Comme on ne peut pas les voir pour les frapper, ils disent tout et n'importe quoi. Clash les gens. On ne les connaît pas, c'est pas où ils habitent. Les gens qui rentrent, tu veux prendre des renseignements, tu parles mal comme ça au téléphone. Non, tu parles mal comme ça, tu appelles pour payer le produit à toi, tu me parles mal. Donc vous devez donner un côté humain. Jouer sur l'humour. Développer une stratégie de contenu. Vous devez comprendre que lorsque vous faites du contenu, les statuts, les images, les vidéos, les directs, les vidéos comptent pour beaucoup. Donc vous allez miser beaucoup sur les vidéos. Poser des questions et organiser des jeux concours. Voici une stratégie pour avoir beaucoup de commentaires. Ton année 2020 en un mot, top, c'est parti. Vous voyez? 45 commentaires. Ici, c'est combien? Ici, c'est quoi? 56 minutes. Un jour après, on se retrouve à 113 commentaires, sans sponsoriser, sans booster. Parce que la question pousse quoi? À l'action. Ici, voici une publication aussi qui pousse à l'action. Vous voyez ici, c'est un éléphant. Et la question, cet éléphant a combien de pattes? Vos réponses en commentaire. Cet éléphant a combien de pattes? Vos réponses en commentaire. Vous voyez ici, on a combien? On a
29 153 personnes touchées. On a 4 317 interactions, 153 commentaires. 153 commentaires. Parce que si c'est énigmatique, on sait que l'éléphant a 4 pattes. Mais quand on regarde sur l'image, on a 5, on va 2, on va 4. Et ça fait que les gens disent non, que naturellement, il a 4. Donc, quand je compte bien, il a 5. Mathématiquement parlant, logiquement parlant, naturellement parlant, et les gens vont être en train de commenter. Et ça vous fait du trafic organique. Ça vous crée de la portée. Mais ça, même vous qui êtes dans l'immobilier, vous faites ce genre de poste. Et ça dit que vous êtes en train de vendre la maison, non. Mais cela permet à ce que quoi, vous puissiez être aussi connu. Cela crée, comme j'ai dit, les gens vont pourquoi s'informer, rechercher, se divertir et discuter avec des gens. Donc, il ne faut pas oublier ça. Faire des lives. Les directs permettent vraiment de pouvoir convertir énormément. Vous savez, toutes les plateformes aimeraient qu'il y ait un maximum de personnes connectées. Facebook veut qu'il y ait beaucoup de personnes connectées à Facebook. WhatsApp veut qu'il y ait beaucoup de personnes connectées à WhatsApp. YouTube veut qu'il y ait beaucoup de personnes connectées à YouTube. Et quand vous faites une vidéo, parce que c'est des vidéos, les gens sont concentrés pour regarder jusqu'à la fin. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui restent sur Facebook pour vous regarder. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont connectées sur Facebook grâce à vous. Donc, quand c'est comme ça, Facebook fait en sorte que vous soyez mis en avant pour qu'il y ait un maximum de personnes qui restent coachées sur Facebook. Et ça les arrange. Donc, quand vous faites les vidéos, surtout les longues vidéos, les directs, tout ça, et que pendant 1 heure, les gens sont là, vous regardent, 2 heures, les gens vous regardent, ça vous augmente en termes de référencement. Et Facebook comprend que vous êtes capable de capter l'attention des gens. Donc, il faut qu'on vous voie beaucoup pour capter le plus de l'attention. Ça va? Message devant du biberon. Donc, ici, c'est quoi? C'est que c'est une image drôle. Et cette image-là, la femme dit quoi? Mon bébé, c'est après 2 ans d'allaitement que je vais te sévrer. Donc, profite bien. Le monsieur dit 2 ans, c'est trop. Logiquement, les seins, c'est pour les papas et les biberons, c'est pour les bébés. Ça va? Donc, ici, c'est une stratégie de communication qui permet de mettre en avant le biberon.